Bonsoir, voici l'analyse technique du 31 août. Alors, avant d'attaquer l'analyse technique, je vais vous montrer. J'ai mis à jour les livres utiles. Alors, donc, c'est les derniers livres, hein. Donc, il y a des versions de 2012 qui étaient pas trop mal. Donc, jetez un œil, ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent de la lecture. Pourquoi pas? Voilà, donc je repasse tout de suite sur le calendrier économique. Donc, c'est dans Apprendre. Je ne l'ai pas montré. Apprendre, je suis allé un peu vite. Et livre utile. Voilà. Donc maintenant le calendrier économique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit pour demain? Alors demain, voilà. Donc alors, là, il y a des pas mal. Alors ça c'est important. À 1h30 du matin pour ceux qui se couchent tard, regardez le taux de chômage au Japon. Ça peut être très intéressant. Ça donnera la tendance déjà. Si le Japon commence de plonger, ben forcément, logiquement, on devrait suivre. Et inversement, si le Japon monte, si le taux de chômage était réduit, à ce moment-là, l'indice parisien pourrait être tiré vers le haut. Après, on passe tout de suite à des heures plus conventionnelles. Pour ça, c'est pas bien intéressant. Il faut tirer jusqu'à voilà le taux de chômage mensuel italien, taux de chômage, voilà tout ça à 10 heures. Ça, c'est très important. Alors théoriquement, il devrait être en hausse. Il est annoncé en hausse depuis longtemps. On en parle puisqu'ils font que des restructurations, donc ils mettent des gens dehors. Donc ça va avoir un impact forcément sur le taux de chômage. Donc il devrait être pas terrible. Les indices des prix à la consommation, oui. Alors le taux de chômage global, ça c'est très important également, 11 heures, on le regardera. Il y a beaucoup de statistiques italiennes, hein, à midi notamment sur le PPI. Également, on le regardera puisque bon, une fois qu'on va, bon là, on voit que l'Espagne ne s'en sortira pas. Tout de suite, on pense à l'Italie qui est dans le collimateur de beaucoup, notamment au Japon, pardon, en Chine, on commence à en parler. On s'inquiète de l'état de santé de ce pays, donc on le regardera. Les US, on regardera le PMI Chicago, une statistique très importante. Et bien sûr, alors ça c'est la nouvelle que tout le monde attend, le discours du président Bernanke qui se trouvera à Jackson Hole où il y aura toutes les banques centrales réunies, sauf la BCE, donc Draghi, puisqu'il a affaire, apparaît-il, en Europe. Donc va-t-il lancer un QE3 pardon, je doute fort car le QE2 était pas terrible, n'a pas donné de résultats francs, donc ne vous attendez pas à des miracles, surtout que d'après le livre belge, on devrait, enfin, d'après ce que dit le livre belge, les US se redressent, donc il n'y a aucune utilité, surtout sur des niveaux aussi hauts, à lancer un QE3. Maintenant passons à l'analyse technique. Donc on voit ici qu'on vient de croiser MM7 sur MM20, on voit également un resserrement au niveau de la Bollinger. On voit une sortie de la fourchette d'Andrews avec un enfoncement ici du pivot, pardon, du retracement Fibonacci des 3400 points. Donc et bien sûr le seuil psychologique d'enfoncer. Donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup de pression sur l'indice parisien. De la pression, pourquoi? Toujours pareil, à cause ou grâce à la réunion, donc à 16h avec Ben Bernanke. Alors, pour les baissiers, bien évidemment, on cherchera à aller chercher le super trend baissier haussier pardon, à 3354 points et pourquoi pas le retracement Fibo à 3341. J'opte un peu pour cette solution, mais bien que tout va dépendre de ce que va dire Bernanke. Pour les haussiers, on réintégrera la fourchette d'Andrews sur les 3400 points, tout va se jouer ici. Hein. Et cette fameuse oblique ici à dépasser pour revenir chercher bien plus haut. Un retour sur la MM20 ici, sur les 3440 environ. Voilà, ça c'est les deux scénarios possibles. Alors, demain, inutile de dire ça va monter, ça va baisser. Il va falloir attendre Bernanke. Donc, en attendant, il va falloir scalper. Donc, il n'y a que cette solution. Donc, jouer les points ici, mais à l'approche de 16h, essayez de limiter au maximum vos prises de position. Voilà, et attendez bien sûr ce qui va se dire. Donc MACD toujours orienté à la baisse, pas de signe de redressement, donc ça c'est négatif. Le stochastique négatif se trouve en zone de survente, attention, attention. Et le CCI, lui, également en zone de survente. Alors, pour demain, comment jouer? Donc, la tendance est bien évidemment négative, mais tout va dépendre bien sûr du discours. Alors, alors il va y avoir de la spéculation autour de ça. On voit toujours qu'il y a de faibles volumes, donc méfiance. Pour moi, je reste assez neutre et je scalperai sur des mouvements courts, donc à 10, 15.